Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Dans cet épisode, nous allons terminer l'exploration du panthéon irlandais en le reprenant là où nous l'avons laissé parmi les enfants du Dagda. Aon, fille du Dagda, sœur de Brigid, déesse estivale et esprit de la fertilité. Elle apparaît sous les traits d'une jument écarlate qui fait fleurir les landes à son passage. Aolen, fils du Dagda qui défendait jadis la pierre du destin. La musique de sa harpe endormait les mortels s'approchant trop près et, pour le jour de la Samhain, il brûlait tout ce qui se trouvait sur la colline de Tara avec son souffle de feu. Tous les enfants du Dagda ont un lien avec le feu ou le soleil et avec les arts. Balderg, fils du Dagda, père des magiciennes Skahak et Ifa, ainsi que de Arv. Les deux dernières ont épousé Lyr, qui est donc leur grand-oncle. Il aida son frère Angus à retrouver et courtiser Caer. Midil, le dernier des 4 fils de Dana, le moins connu, souverain de l'une des parties de l'autre monde. Il a été le tuteur d'Angus, qu'il éleva en secret car c'était un enfant illégitime. Et chez les vieux Irlandais, on ne rigolait pas avec ça. Delbae, fils d'Ogma et l'une des filles de Baelor, Ernmas, qui a régné un temps sur l'Irlande. Père d'Elaha, qui lui avec une fois Morley, et des triplés Matcha, Morligan et Bov. Tuilen, un autre fils d'Ogma dont nous avons un peu parlé. Là encore, il y a eu toute une histoire, ses fils sont entrés en conflit avec le dieu médecin Diankerkt. En punition, ils ont reçu une quête impossible, consistant à ramener une succession d'artefacts. Ils ont échoué et ont été obligés de quitter la Terre pour rester dans l'autre monde, où Tuilen les a rejoints de son plein gré. Diankerkt, c'est l'un des fils du Dagda, dieu de la médecine, veillant sur la fontaine de santé, vindicatif et belliqueux. Après la première bataille de Moytura, il dota Nuada de son fameux bras d'argent. On dit qu'il peut guérir n'importe quelle blessure, sauf la décapitation. Miar, fils de Diankerkt, également un dieu guérisseur. Il parvint à greffer de nouveau à Nuada son bras coupé. Il est depuis le symbole de la restauration de l'équilibre. Mais son père, fou de rage d'avoir été surpassé, l'a banni dans l'au-delà en représailles. En réalité, les mythes mentionnent qu'il a été tué, mais puisque c'est un dieu, ça ne me paraît pas très logique. Et c'est pour cela que je traduis en banni dans l'au-delà avec obligation d'y rester, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois depuis le début de ce podcast. Ahmed, fille de Diankerkt, elle est l'arboriste divine, seul être connaissant l'entièreté des plantes médicinales. Elle entretient la fontaine de santé de son père et le monument dédié à son frère, où ses larmes ont fait pousser toutes les plantes curatives du monde. Eton, une déesse de la poésie, fille de Diankerkt. Elle est au cœur d'un mythe très long et très compliqué, à base d'adultère, de réincarnation. Je vous invite à le chercher par vous-même. Désolé. Kian. On ne sait pas quel est son attribut. C'est un fils de Diankerkt, époux de l'une des 3 filles de Baelor, Ethné, et surtout le père de Lug. Lug. Double gong pour celui-là et il le mérite. Dieu de la lumière, fils de Kian et d'Acné, c'est le dieu polytechnicien. Il représente à la fois la classe souveraine, la classe artisanale et la classe sacerdotale, les 3 classes de la société celte. Il est le souverain des divers souverains du monde des morts. Au combat, il est presque invincible grâce à sa lance de feu, l'un des talismans d'Irlande, qui apporte la victoire à celui qui la manie. Il est roi de l'Est de la Terre et du Printemps, et il est présent dans tous les panthéons celtes, sous des avatars un peu différents, loup, Lugos. Grâce à la grande quête qu'il lança au fils de Tuiren, il possède plusieurs artefacts, des pommes dorées au goût exquis, une peau de porc au pouvoir guérisseur, un attelage vif comme le vent, 7 cochons éternels, si on les tue un soir, ils renaissent le lendemain, et une chienne capable d'effrayer les grands fauves, Fal Inis. Nuada. Dieu de la guerre, époux de Matcha, il devint souverain des dieux 7 ans avant leur départ des îles au nord du monde. Il manie le dernier talisman de l'Irlande, l'épée foudroyante, pouvant trancher n'importe quoi.
Il est également le roi du sud, du feu et de l'été. Lors de la première bataille de Moytuola, le Fomoré Sreng lui trancha le bras droit, lui faisant perdre sa souveraineté car, chez les Irlandais, un roi doit savoir combattre. Afin qu'il puisse reprendre le trône à Bresse, Dioncacht lui fabriqua un bras d'argent. Pour la seconde bataille de Moytuola, Miar parvint à lui réimplanter son bras coupé. Aussi appelé Noud ou Loud chez les Gallois et Nodons chez les Gaulois. Les triplés. Ce sont des déesses très importantes, mais certains historiens y voient 3 facettes d'une même divinité. Elles sont les filles de Delbae, reine des spectres, ce sont des guerrières exceptionnelles qui peuvent se changer en corbeaux géants et commandent à ces oiseaux. À la façon des Valkyries scandinaves, un guerrier les voit voler au-dessus du champ de bataille lorsqu'il va mourir. À 3, elles règnent sur Magmeld dans l'au-delà. Elles ont 3 aspects, maternel, guerrier et sorcier, et chacune possède l'une de ces facettes particulièrement marquées. Morrigan, la grande reine, est l'épouse du Dagda. Le mariage du dieu de l'abondance et de la reine des morts est célébré lors de la Samhain, ancêtre de notre Toussaint, qui était le nouvel an des Irlandais. Parmi ses sœurs, c'est donc la plus proche de la vie et de la fertilité. Matcha la noire, ou la terrible, celle à la sorcellerie destructrice, et l'implacable bras de la destinée. On disait que son cri pouvait pétrifier une armée entière de terreur. Elle est l'épouse du roi des dieux, Nuada. Bov, qui signifie corneille, aussi nommé Neman, a épousé le dieu guerrier mineur Niet. Elle est la déesse des affrontements et de la peur, et la meilleure des combattantes parmi les 3 sœurs. Ceridwen, une déesse de la mort et de la fertilité. Encore cette étrange association. Elle est la reine de l'ouest, de l'eau et de l'automne, son emblème est le serpent. Elle donna naissance à 2 enfants opposés, le hideux Morvan, torturé et à la peau noire d'une part, la splendide Crervi, à la peau de porcelaine et à la délicatesse de la rose, d'autre part. Afin de compenser la laideur de son fils, elle voulut lui faire boire une potion de grande sagesse, mais cela échoua, car un lutin, nommé Gweyenbar, reçut le don à la place, fut tué par la déesse, mais se réincarna en un bébé pâle, le grand barde Taliesin. Un personnage qui a réellement existé, même si la légende autour de lui n'était probablement que cela, une légende. Cliagna, déesse personnifiant la beauté, vivant dans l'autre monde avec ses 3 oiseaux dont le chant peut endormir ou guérir. Un jour, elle le quitta cependant par amour pour un humain, mais le conservateur gardien de la frontière des morts et des vivants, le Denemer Mananan, ne l'entendit pas de cette oreille. Après avoir ordonné aux oiseaux d'endormir leur propre maîtresse, il envoya une vague géante sur le port de Glandor qui noya l'humain et ramena Cliogna endormi sur la terre des promesses. Elle commande aux Banshees. Les Fomore. Nous avons fait le tour de tous les dieux que j'ai pu retrouver. On va terminer ce numéro avec un focus sur les Fomore et les Firbolg. Les Fomore sont des sortes d'anges maléfiques, créés par le dieu mauvais Baelor, un cyclope sorcier, aussi nommé Rita Gower au Pays de Galles ou Ispadaden Bencawer en Écosse. Il est marié à la devineresse Kellen et en a eu plusieurs filles, dont Eithne, épouse du dieu Kian et mère de Lugh, et Ernmas, mère de Delbae. C'est finalement son petit-fils Lugh qui l'a vaincu durant la seconde bataille de Moytuola. Les Fomore ont eu aussi plusieurs chefs de clan célèbres. Conand, Kirol, Inder, puis son fils, Octrilar et Terra. On dit que la seule présence des Fomore suffit à assécher la terre et à rendre les gens malheureux ou agressifs. Les Firbolg. Il y en a 3 qui furent particulièrement notables. Eochaid MacHirc, le dernier roi des Firbolg, car il fut tué après 10 ans de règne durant la première bataille de Moytuola, qui vit les Tuatha prendre les rênes de l'île et les Firbolg contraints de se réfugier dans les îles d'Aran. Sreng, le grand guerrier qui parvint à trancher le bras de Nuada lors de la première bataille de Moytuola, lié par un pacte de sang à Bresse, il fut contraint de combattre aux côtés des Fomore durant la deuxième bataille. Et Carman, la sorcière déjà mentionnée dans le précédent épisode, vaincue par Berhuile, durant la guerre contre les Tuatha Danann, elle ravagit la récolte par magie, mais a fini par être faite prisonnière et expulsée d'Irlande. Certains textes la disent originaire d'Athènes. On se souviendra que les Firbolg sont des Némédiens qui ont été exilés en Méditerranée avant de reconquérir l'Irlande. Un grand merci si vous m'avez suivi jusque-là. La semaine prochaine, on attaque le panthéon gaulois qui, heureusement, est bien moins compliqué, déjà parce que les liens de famille sont quasiment absents ou alors inconnus.
Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine!